Le premier point, le plus important pour moi, c'est le biais directionnel. C'est ta compréhension de marché. Qu'est-ce que le marché fait? Est-ce que tu as un marché qui va aller à la hausse? Est-ce que tu as un marché qui va aller à la baisse? Ou alors, potentiellement, peut-être que tu vas avoir un marché qui va ranger. Ça, c'est les différentes façons d'observer et de comprendre son biais directionnel. Pour moi, c'est d'une importance capitale. Ton biais directionnel, première des choses, structure majeure, structure mineure, on rentrera davantage plus en détail sur ça. Ensuite, tu vas avoir les zones de marché. Donc, quelles vont être les zones les plus pertinentes où le prix va faire certaines choses, ok? Donc ça, c'est les zones de marché. Donc, si tu comprends bien, ton biais plus tes zones, ça va être le cadrage. Tu vas cadrer ton prix, cadrer ton actif et le prix de ton actif pour réussir à comprendre son environnement. Troisième des choses, tout simplement, ça va être d'attendre. La patience, quelque chose que je sais que tu n'as pas. Attendre le prix dans les zones les plus importantes. C'est d'une importance si capitale, mais on reviendra dessus. Donc, le troisième point, c'est attendre le prix dans les zones. Le quatrième point, ça va être d'observer le marché quand il est dans les zones et voir les réactions du prix, les intentions du prix et les confirmations que tu vas avoir, notamment avec ton price action et la lecture de tes bougies. Tout simplement. Le cinquième point, qui ne pourra être activé uniquement si le point 1 est bon, le 2 est bon, le 3 est bon, le quatrième est bon. Le quatrième va faire en sorte de donner la prise de décision qui va t'amener à potentiellement, normalement, prendre position, t'exposer sur le marché. Et c'est là que le cinquième point arrive et ça va être le management de ta position, management de trade.